Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nouveau moment de peinture, la petite peintouille comme on dit, parce qu'on aime ça et parce qu'on est là pour ça en l'occurrence. Donc, on va revenir aujourd'hui sur le fascicule numéro 4 dans lequel nous avons reçu nos premières peintures. Pour rappel, ces peintures sont donc un Contour Blue, ça va nous servir principalement pour les capes des Stormcast. Du Lead Bleacher, là on est vraiment plus sur la partie armes, les lames, etc. De l'Heroic Flèche, vous l'aurez deviné bien sûr, pour la peau de nos orques, et puis du Rétributeur Armor, qui va nous permettre, lui, de faire les armures des Stormcast. On a reçu aussi notre premier pinceau, donc Starter Brush. Alors, encore une fois, moi j'ai eu la chance d'en avoir un à peu près potable. On va voir ce que ça va donner sur la peinture, mais pour l'instant, la pointe est pas mal. Mais n'oublions pas qu'il nous faut un autre type de matériel, et je vous en ai déjà parlé, le pot d'eau. Alors le pot d'eau, vous pouvez avoir différentes solutions. Pour ceux qui sont abonnés, qui ont reçu le mug, si vous voulez pas vous en servir pour boire votre thé, votre café dedans, eh ben, n'hésitez pas, ça peut être une bonne solution. Mais n'importe quel récipient avec de l'eau claire fera l'affaire, bien évidemment. Alors moi c'est un pot Action, hein. Je l'ai payé moins d'1€. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez venir gratter un petit peu là sur le bord. Il est pas mal fait, je trouve. Vous pouvez reposer vos pinceaux dessus, enfin voilà. Ça, c'est mon pot à eau, superbe, n'est-ce pas? Ensuite, je vous l'ai dit, on va avoir besoin d'essuie-tout. Donc pour les essuie-tout, vous avez le sopalin classique. Hein, vous voyez ce que ça peut donner au bout d'un moment. Ou alors, encore pire, le torchon bien pourri. Alors celui-là, évidemment, pensez pas à le récupérer après. Hein. Je pense qu'une fois qu'il va être utilisé à fond, on pourra le jeter. Ensuite, une palette. Alors pour la palette, certains vont utiliser des feuilles blanches. Moi, je vous en parle depuis un petit moment, mais les petites palettes que vous aviez quand vous étiez petit, vous savez, que vous utilisiez en art plastique ou en primaire, ça fait très très bien l'affaire. Personnellement, j'utilise ce qu'on appelle une palette humide. Alors c'est une palette humide fait maison, une do it yourself. L'idée c'est quoi? Tout simplement un récipient. Là, vous voyez, c'est juste une partie de maquette qui se referme. Voilà. Donc je trouve que c'est assez pratique. C'est pas très profond, ça fait 2 cm de profondeur. Et là-dedans, j'y ai mis donc une éponge plate. Vous voyez? Sur cette éponge plate, je viens y verser de l'eau. En gros, l'idée, c'est que l'éponge soit bien imbibée et qu'elle soit à 2 doigts de dégorger. Voilà. Pour savoir qu'on en a mis assez, je considère qu'une fois que tout est bien, toute l'éponge est bien mouillée, s'il y a encore un petit peu d'eau qui se balade à droite à gauche, on est pas mal. Et par-dessus, je viens juste rajouter une feuille de papier sulfurisé, vous savez, le papier à cuisine. Vous avez trouvé très gentiment dans la cuisine. Alors si c'est pas vous le cuisinier, demandez à votre chérie, à votre maman ou quoi que ce soit, si vous pouvez lui en emprunter, s'il y a besoin d'en racheter. Voilà, et après, hop, on vient déposer nos couleurs dedans. Et ça c'est hyper pratique parce qu'en plus, donc la peinture, non seulement elle sèche moins vite vu qu'elle est toujours plus ou moins humide, mais en plus avec ce système, vous pouvez la refermer. Et vous pouvez, honnêtement, vous pouvez vous servir de la peinture un jour ou deux sans trop de problèmes. Voilà, évidemment, on va avoir besoin de nos figurines. Alors là, j'avoue que j'ai un petit peu triché, parce qu'on le verra, la sous-couche qu'on nous propose, c'est avec les peintures de base. Moi, j'aime pas forcément ça, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai sous-couchées. Pour les sous-coucher, personnellement, j'utilise ceci. Alors, c'est pas la meilleure du monde, ça c'est clair. C'est là aussi une sous-couche Action. Enfin, c'est une bombe de peinture Action. Des petits coups des petites pulvérisations, 25-30 cm. Des tout petits coups, hein, 1 seconde maxi. Schlac, un petit peu de chaque côté, par-dessous, par-dessus, voilà. L'idée, c'est que ça recouvre bien la figurine au maximum. Alors pourquoi Action et pas Citadel ou autre? Tout simplement parce que Action c'est 3€ la bombe de peinture, Citadel on est à 17 si je me trompe pas, même si à 17 elle fait beaucoup mieux le taf, mon niveau de peinture ne me permet pas ou ne m'oblige pas, on va dire, de faire cet effort financier et vous pensez bien que c'est un effort important.
Autre chose, parce qu'il y a d'autres éléments qu'il faut évidemment anticiper, c'est une bonne lumière. Donc moi, en l'occurrence, j'ai 2 sources de lumière, vous pouvez le voir là, hop, je sais pas si on voit la différence, mais en l'occurrence, c'est une lumière à LED que je peux gérer. En plus, je peux changer la luminosité, je peux changer un petit peu la teinte aussi, donc c'est toujours pratique. Voilà, j'aime beaucoup ce nouvel achat. Et puis j'ai une petite lumière sur le côté, une petite lumière d'architecte. C'est pas grand chose, mais ça me permet de limiter les ombres quand je peins. Voilà. Ensuite, d'autres éléments dont vous pourriez avoir besoin, qui sont pas dans la collection, mais qui sont parfois utiles, c'est déjà une poignée de peinture. Donc ça, c'est un vieux modèle de Citadel que j'ai eu dans une autre collection. Très simplement, en fait, ça permet de pouvoir venir coincer, on va venir coincer les socles de la figurine comme ça, pour être plus tranquille pour travailler. En fait, on va pouvoir se poser dessus pour être plus stable, on va pouvoir la tourner plus facilement, et c'est surtout que c'est plus pratique à tourner que si vous êtes là en tenant votre socle. Parce que quand vous tenez votre socle, forcément, vos doigts ils dépassent un petit peu. Et donc, tout de suite, ça devient plus galère. Donc la poignée, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, elle a une forme différente qui apparemment est plus ergonomique. Autre élément que vous pouvez acheter, mais ça ce sera au fil de l'eau évidemment, je pense, c'est des lunettes comme ça, des lunettes de précision. Alors clairement, vous avez une tête de vainqueur une fois que vous avez ça sur la tête. Mais là aussi, pour aller faire du travail de précision, c'est super. Moi, je les ai trouvés il y a très peu de temps. Je les ai achetés il y a très peu de temps surtout. Depuis, je fais plein de petits détails que je ne pensais pas savoir faire. Donc c'est parfait. Dernier élément évidemment, parce que là on a un pinceau, on sait qu'on va en recevoir plusieurs justement dans la collection. Et justement, si on parle de ces pinceaux, rappelez-vous, quand je vous ai fait la découverte du fascicule numéro 4, j'ai commencé à vous parler justement de ces pinceaux. Eh bien, moi j'en ai déjà d'anciennes collections, encore une fois. On va avoir plusieurs choses qui vont arriver. Entre autres, le starter, bien évidemment, ça on l'a vu, très simple, très basique. Mais aussi des pinceaux de base, pour la base, pour baser en fait, tout simplement nos figurines, pour mettre les gros aplats ou les choses comme cela. On va avoir des pinceaux de dry, souvent un peu plus épais, un peu plus larges, les poils un petit peu plus durs. Ça va nous permettre de faire les brossages à sec. Donc ça, super intéressant. Moi, j'aime beaucoup le brossage à sec. Les layers, alors les layers, ça va être layer et shade, ça va être pour la précision, et puis les shades aussi, les pinceaux shade pour tout ce qui va être toutes les peintures shade, c'est-à-dire Nuln, Agraxer Shade, Rechland, etc. Donc toutes les peintures très très diluées qui vont nous permettre de donner des détails dans les décors, dans les sculptures, dans les petits espaces de nos sculptures. Je vais vous prendre un exemple, voilà. C'est par exemple tous ces éléments-là, toutes ces écritures-là. Eh bien, en fait, si on regarde bien, on a un tout petit peu de peinture qui est venue se loger dedans. Ça donne des ombrages très très sympas. Vous voyez, ou même là, hop, en faisant quasiment rien, on a des ombrages très sympas. Et ça, c'est grâce au shade. Et puis après, je l'ai pas par contre, mais on va aussi avoir des spatules à texture pour pouvoir texturer. Alors, on aura très certainement ce type de pot-là. C'est de l'astrogranite, Là, c'est plus pour du 40K, mais je pense qu'on aura à peu près la même chose. C'est de la peinture texturée, en fait, de la peinture avec un peu de sable dedans, techniquement. Et ça va nous permettre de finir justement nos socles de façon un peu plus propre et un peu plus sympathique que si on laissait juste comme ça. Vous voyez, celui-ci, par exemple, avec le squig, enfin pas le squig, mais bon, avec l'accompagnateur de notre bosquitule, voilà, je retrouve pas le mot. Si on le laisse comme ça, c'est pas très joli avec la barre de maintien au milieu, etc. Donc c'est pour ça que il va falloir apprendre aussi à faire nos socles. Voilà, donc là je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout le matériel qui nous sera utile. J'ai aussi ça. Alors ça, c'est pas grand chose. Ça peut être remplacé par n'importe quel petit bout de plastique, n'importe quel petit bout de polystyrène ou quoi que ce soit. C'est simplement un petit outil. Moi, j'utilise tout le temps. C'est pour poser mes pinceaux, pour éviter qu'ils soient directement en contact avec la table.
Quand on échange et quand on jongle avec deux couleurs d'un coup, des fois c'est pratique. Voilà, j'en pose un, je le récupère l'autre, etc. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien ce petit truc. Voilà. Moi, je vous invite à ne pas forcément que vous cantonner sur les pinceaux Citadel. J'avoue que j'en ai un petit peu de toutes les sortes, de toutes les marques. Enfin, pas toutes les marques, mais toutes les sortes. Et il y en a à tous les prix. Donc, suivant votre budget, vous pouvez trouver plein de trucs. Voilà, moi j'ai un petit budget, donc j'avoue que je suis très sur des pinceaux très simples, parce que encore le niveau de peinture ne me permet pas ou ne m'oblige pas à avoir des pinceaux très très haute qualité, mais il y en a qui existent et qui coûtent une petite fortune, mais qui font un travail fantastique. Donc je pense que plus on va avancer, plus il va falloir y passer. Voilà, ça c'était la première partie un petit peu longue sur le matériel. On va passer maintenant à la partie peinture. Pour la partie peinture, je vais juste intervenir sur un petit élément, parce qu'on nous dit bien, avant de démarrer, bien agiter les pots. Ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les peintures, c'est un mélange, entre guillemets, d'un médium et des pigments de peinture, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour simplifier les choses, on va avoir de la peinture très concentrée, puis un équivalent, un truc un peu comme de l'eau, quoi, si vous voulez. C'est pas les bons termes, mais voilà, vous comprenez l'idée. Et en fait, si on ne remue pas, eh bien, un peu comme si vous aviez de l'eau et de l'huile, les deux ne se mélangent pas forcément. Alors justement, si vous les mélangez bien, donc si vous passez 10, 20, 30 secondes à chaque fois avec chacun de vos pots, en fait, la peinture et le médium vont bien se mélanger, comme sur une vinaigrette, ou sur une sauce de salade, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est hyper important pour que la peinture que vous allez mettre après sur votre palette et que vous allez mettre sur votre figurine soit la plus intense possible. C'est ça qui est important. Pour ça, certaines marques de peinture ont aussi rajouté dans leur pot, je prends l'exemple de Army Painter, mais c'est pareil aussi pour d'autres maintenant, ils ont mis une bille en métal dedans. Vous l'entendez remuer. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'ai acheté ces petites billes sur Amazon. Voilà, alors pareil, c'est peut-être pas forcément les meilleures, mais peu importe. Là, j'en ai 1500. Je crois que ça m'a coûté une petite dizaine d'euros. J'en mets 2-3 dans chaque pot. Et ça permet, entre autres, vous les entendez quand je les remue, ça permet entre autres d'aller aussi nettoyer les bords quand vous agitez. Ça permet de casser un petit peu tous les amas qu'il pourrait y avoir, etc. etc. Ça permet tout simplement d'économiser aussi un petit peu de peinture. Et puis de garder cette fluidité aussi dans le pot. Pour le pinceau, bien évidemment. Alors, on nous donne les idées, les techniques. On va éviter de le tenir le plus loin possible. En fait, comme on est sur du travail de précision, on va être forcément proche du bout, proche des poils. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de dextérité, tout simplement, en faisant attention. Sur la peinture, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prélever la peinture. Donc, on va ouvrir nos pots. Attention à l'ouverture des pots et à la fermeture des pots Citadel. Vous voyez, donc ça, c'est un pot que j'ai déjà utilisé, ne vous inquiétez pas. Sur ces pots, je vais en prendre un neuf d'ailleurs. Voilà, l'Auric Flèche, vous voyez, il est tout neuf. Il est encore bien scellé. Donc attention quand vous l'ouvrez. Soit prenez bien vos deux mains. Le mieux, c'est presque de le garder sur votre bureau. Et toujours à deux mains. Et faites attention parce qu'il faut casser toutes les picots de fermeture. Là. Voilà. Et donc je disais, attention, parce que les pots Citadel ont une particularité, c'est qu'ils se renversent très facilement déjà. Mais surtout qu'ils ont cette petite partie-là. Et cette petite partie-là, en fait, vous voyez, elle a aussi de la peinture. Quand vous l'avez bien agitée, elle a aussi de la peinture dessus. Donc, ça va couler le long, mais ça va pas forcément couler que dans le pot. Mais à côté de ça, il faut bien l'ouvrir si on veut que le pot reste ouvert. Sinon, il va passer son temps à se refermer comme ça. Vous voyez ? Si je l'ouvre pas assez, hop, il se referme. Et ça, c'est embêtant au fil de l'eau. Donc, il faut bien l'ouvrir pour qu'il reste en place. Toujours à deux mains, les pots Citadel. Toujours. Quand on vous dit on va prélever de la peinture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre notre pinceau, on va prélever un petit peu de peinture dessus et on va le mettre sur notre palette. On prend la peinture sur la palette. Peinture, palette. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, tout simplement, on va utiliser notre palette pour mélanger. Parce qu'en fait, notre peinture, elle est quand même très concentrée en pigments et autres.
Et pour que elle soit plus fluide à la pose, et pour éviter que, vous voyez, je fais toujours très attention, et fermez bien l'appareil. Si vous ne le fermez pas comme il faut, la partie arrière, vous verrez, il y aura un petit écart, votre capuchon sera légèrement diagonal. Et ça peut sécher au fond. Donc fermez bien vos pots, c'est hyper important, ça évite de perdre de la peinture pour rien. Donc je disais, une fois que c'est sur la palette, on va y mettre de l'eau. D'où l'intérêt aussi de la palette humide, c'est que l'eau elle y est déjà plus ou moins dessus. Mais bon, on va rajouter de l'eau avec notre pinceau, on va aller chercher de l'eau avec le pinceau, hop, on va rajouter là, et puis on va mélanger. Ce qui fait que notre peinture va être plus fluide. Et donc derrière, elle va mieux adhérer, enfin elle va pas mieux adhérer, mais elle va surtout mieux se disperser sur la figurine. Ça va potentiellement nous obliger à faire plus de couches, mais surtout, ça va permettre de pas obstruer tous les petits détails. Parce que si vous mettez un gros pâté de peinture d'un coup, bah les détails vous les verrez plus. Alors que si vous mettez des fois 2, 3, 4 couches, eh bien petites couches, très très fines, ça va vous permettre d'avoir des couleurs très prononcées, mais de garder vos détails. Donc ça, c'est hyper important. Autre point important, je vous l'avais déjà précisé aussi, c'est il faut surtout éviter d'avoir la peinture sur la girole. Et pas sur la goupille, comme je l'avais dit lors de la dernière vidéo. Sur la girole, d'après ce que j'ai trouvé, je sais même plus où je l'ai vu. Mais voilà, faut pas avoir la peinture sur la girole pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, les poils s'arrêtent en gros à l'intérieur de la girole. Et si votre peinture va à l'intérieur, eh bien vous allez avoir de la peinture qui va sécher juste là. Et là, ça va être problématique pour nettoyer déjà, et puis 2, en fait, ça va surtout empêcher ou gêner à un moment ou à un autre que votre pinceau soit bien en forme de cône. Sauf que ce forme de cône là, il est important parce que cette pointe, elle va vous permettre d'être le plus précis possible dans votre peinture, et entre autres pour les tout petits détails. Donc ce serait dommage de pas y arriver. Excusez-moi, je suis un petit peu enroué aujourd'hui, changement de température de week-end. Voilà. Donc eux, ils nous conseillent de faire 3 sous-couches fines. D'accord, une au Rétributeur Armor, une à l'Auric Flèche sur l'ensemble de la figurine. Moi, je vais pas forcément faire ça aujourd'hui, je vous les ai dit, parce que j'ai déjà sous-couché en blanc, donc j'ai pas forcément besoin de cette sous-couche verte. Cette sous-couche verte, en fait, et cette sous-couche, par définition, elle va servir à quelque chose, c'est que le plastique d'origine, en fait, il prend très mal la peinture comme ça, voilà. De base, il prend pas très bien la peinture. À l'inverse, une fois que vous êtes sous-couché, la peinture, elle est plus stabilisée en fait. Donc elle tient mieux. Donc elle est plus propre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qu'on va rechercher. Donc c'est pour ça que eux vous conseillent de faire 1, 2, 3 couches de sous-couches très diluées, parce qu'encore une fois, on n'a pas de sous-couche spécifique, on n'a pas de bombe de peinture, normalement, avec la collection. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Mais voilà. Donc, si je voulais vraiment le faire dans les règles de l'art, en fonction de la collection, il faudrait que je passe 1, 2, 3 couches très fines, bien diluées 50-50, c'est ce qu'il demande dans le fascicule, dilué à 50-50, pour que derrière, 50-50, ça veut dire autant d'eau que de peinture. Voilà, tout simplement. Autrement dit, si je mets une goutte d'eau sur ma palette, il faut que je mette une goutte de peinture avec, je mélange et je fais ma peinture. Ouh, c'est là, c'est écrit là, regardez. En veillant à ne pas engorger la virole. Ah, je savais que je l'avais bien lu quelque part. Je sais pas si j'ai dit ça tout à l'heure, mais si, c'est la virole. Donc la virole, c'est cette partie métallique là. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais surtout m'attarder là-dessus et on va peindre ensemble tout cela. Donc je vais faire quand même la partie Rétributeur et la partie Auric Flèche. Et puis après, on va faire les couches de base de bleu pour le Stormcast et puis de métallique pour les armes. Allez, on est parti. On va commencer. On va mettre nettoyer un petit peu tout ça. Pareil, quand vous avez un pinceau qui est tout neuf, commencez tout de suite, on le nettoie tout de suite. Pourquoi ? Parce que il a eu forcément des traitements pour démarrer sa carrière, on va dire.
Et donc il a besoin d'être peaufiné, on va dire. En tout cas d'être propre pour bien peindre. Alors comme je vous disais, comme je vous l'ai dit déjà la dernière fois, une figurine, moi je vous conseille déjà de bien la regarder au départ. Bien la regarder pour essayer de la comprendre. Ça vous empêchera pas de faire des bêtises, ça vous empêchera pas de rater des trucs, mais déjà vous comprendrez un maximum de choses. Vous allez pouvoir justement voir où est-ce que vous allez devoir mettre de la peinture. Vous voyez par exemple là sur ce grotte surineur, oui c'est ça, le grotte surineur. On va retrouver donc de l'armure ici, un casque en armure, un bouclier en armure, des épaulettes en armure. Par contre au dos, j'ai l'impression que c'est juste des bretelles et puis son dos. Ses bras sont quasiment nus. En dessous de ses bras, on a ses pectoraux, entre guillemets, enfin ses côtes qui sont nues. Là aussi, on a une partie des jambes qui sont nues, mais très peu. Et le reste, donc on est sur du drapé ou des bretelles, des ceintures, des choses comme ça. Mais donc sur le grotte surineur, on a quand même peu de peau, c'est sûr. Enfin, dites pas à ma femme que j'ai dit ça, parce qu'après elle va m'obliger à aller voir le médecin. Mais elle aurait raison. Vous voyez la position de mes mains, c'est important. Et vous voyez que je prends très très peu de peinture, hein. C'est vraiment quelques mouvements. Encore une fois, on a le temps. Hier, j'ai fait un personnage, j'ai fait un Stormcast. Alors, je voulais le faire proprement, hein. Mais en l'occurrence, pour un personnage, j'ai mis 6 heures. Alors, c'est long, c'est vrai. Mais c'est parce que je voulais mettre du temps. C'est peut-être aussi parce que je voulais qu'il soit bien propre, le plus propre possible. Mais voilà, ça peut être une référence de temps. Sachez que voilà, il faut prendre le temps. Ça peut, voilà. C'est vrai que c'est assez rare qu'on arrive à faire 12 figurines en 2 heures. Même si certains arrivent à faire une armée complète en un week-end. Hein. Mais après, tout dépend du niveau de peinture et du niveau de détail que vous voulez y mettre. Là, hier, je voulais que ce soit bien précis. Potentiellement, pour refaire un petit concours de peinture dans mon magasin Warhammer pour le mois prochain. Ou dans 2 mois, je ne sais pas encore. Mais le magasin de Montpellier qui organise des Open de peinture très régulièrement. Je ne sais pas si c'est pareil dans tous les Warhammer, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais je trouve que c'est super sympa. Hein. C'est super sympa. Le week-end dernier, j'étais à Barcelone aussi. Ils font ça. C'est assez cool, je trouve. Ça permet de garder un lien. Et puis, tout bêtement, nous, ça nous oblige à peindre. Parfois, c'est un petit peu compliqué. Parce qu'il faut trouver des fois la motivation. Donc, je disais, vous voyez la position que j'ai. Ça, c'est vraiment pour les débutants. Un peu comme moi. Je regarde pas mal de choses sur internet et c'est vrai que beaucoup de pros vous disent attention à votre position pour la simple et bonne raison que si vous peignez toute la journée, il y a certaines positions qui vont vous casser le dos. Là en l'occurrence je suis recroquevillé sur moi-même, vous voyez peut-être même mon magnifique crâne chauve qui commence à se dessiner. Je sais pas, que je vérifie la vidéo après. Vous voyez peut-être ma tonsure qui se développe. Mais ça, c'est pas le plus important, c'est surtout le conseil de la position. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de bien caler ses mains. Moi, je le pose clairement sur mon bureau. La deuxième main vient juste là aussi, soit sur le bureau, soit directement, vous voyez, avec un doigt sur la figurine pour éviter que je tremble trop. Parce que plus on fait des petits détails, plus on va trembler, plus on est fatigué, plus on va trembler. D'ailleurs, c'est ça un conseil, hein. Si vous êtes fatigué, si vous en avez marre, moi je vous conseille clairement soit de faire une pause, soit d'arrêter. Hein.
faut pas... encore une fois, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Si vous prenez pas de plaisir à ce que vous faites, si vous vous amusez pas, si vous trouvez pas que c'est plaisant, ou pour les plus jeunes d'entre nous, si c'est pas satisfaisant, parce que ça c'est un de vos mots préférés, eh bien, ne le faites pas. En tout cas, ne le faites pas aujourd'hui. Ou arrêtez-vous. Ça veut dire que vous en avez trop fait et que là, il faut arrêter, quoi. Tout simplement. Vous voyez pourquoi la poignée peut être utile? Parce que quand on a des gros doigts comme moi, voilà, ça peut être pas mal. Hier, un peintre professionnel qui disait, lui, il utilise simplement une boîte en carton. Alors, il prend une boîte en carton, un petit peu une boîte à chaussures, sur laquelle il a mis un tissu un peu molletonné, histoire de ne pas s'abîmer les mains et de ne pas être, comme il peint toute la journée, de pas se prendre la tête. Et comme ça, il est un peu plus haut. Et je trouve que c'est pas mal comme idée. Je vais peut-être retenir ça, même si moi j'ai pas forcément beaucoup de place. Lui, il avait un plus grand espace, donc voilà. Mais j'aime bien l'idée parce que mine de rien, c'est vrai que ça permet de se redresser. Et qui dit de se redresser, dit moins se casser le dos, tout bêtement. Et accessoirement, si vous vous redressez, vous bénéficiez aussi plus de la lumière. Et ça c'est tout bête, mais la lumière quand vous peignez, je vous l'ai dit, c'est essentiel. Il faut vraiment une bonne source de lumière, hein. Ils vous le disent bien aussi dans le fascicule, et c'est vraiment pas le plus mauvais conseil qu'ils vous donnent. C'est clairement le truc, c'est aussi important que les pinceaux, je pense. Parce que si vous n'avez pas de bonne lumière, vous pouvez pas, vous allez peindre à côté, quoi. Et surtout, il y a plein de détails que vous n'allez pas voir. Parce que les ombres cachent beaucoup de choses et qu'on a beau avoir de la bonne peinture, il y a un moment, il faut aussi ne pas rater d'espace. Alors là, vous ne voyez pas, mais là, au pied, juste à côté de son pied, il y a une petite pierre. Je l'ai peinte en verte. Je l'ai peinte en vert. C'est mieux comme ça. C'est pas essentiel. En fait, je l'ai pas en vert parce que je suis sur son pied et que j'ai fait tout l'ensemble du pied. C'est pas gênant de la même façon. J'ai débordé là sur le socle. Hein. Je pourrais essuyer mon pinceau gentiment sur le socle. C'est pas non plus très gênant, pour la simple et bonne raison qu'on va le recouvrir après, qu'on va en faire quelque chose, qu'on va soit le repeindre dans une autre couleur, soit le baser autrement. Donc ça, c'est pas très très grave. Mais voilà, sachez que on est sur les premières couches et qu'à un moment ou à un autre, on va en avoir d'autres, des couches. Donc, ne prenez pas la tête avec ça. Allez, on passe au Bosquitu. Pour le Bosquitu, donc je rappelle, on aura un peu plus de couleurs à faire. Évidemment, la surface est beaucoup plus grande. Alors je suis content de faire cette vidéo aujourd'hui aussi parce que cette nuit a eu lieu la grande conférence. C'est un peu comme Apple, maintenant tout le monde se met à faire ce genre de conférence. C'est marrant. Mais la conférence de Warhammer qui annonçait les nouveautés. Je sais même pas comment on est le combien, je crois qu'on est le 18 ou quelque chose. Non, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises. D'allumer, même pas. Donc cette nuit a eu lieu la conférence et ils viennent d'annoncer officiellement donc la sortie de la V4. C'est ce que je vous disais depuis le début. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis mis dans Stormbringer. C'est pour pouvoir anticiper cette V4, pour pouvoir profiter de modèles que j'aime bien, commencer à m'aguerrir sur les règles, sur le fonctionnement, parce que même si ils ont annoncé que les règles allaient changer en partie dans la V4, comme ça a changé entre la V2 et la V3, bien évidemment. Il y a toujours des adaptations, il y a toujours eu des adaptations, il y aura toujours des adaptations, c'est logique, parce qu'ils font en fonction des retours de leurs joueurs, en fonction de la communauté, clairement. Et ça, c'est plutôt... ça fait... depuis toujours, ça fait 30 ans, 30-40 ans, je sais même plus depuis combien de temps ils existent. Et ils ont toujours fait comme ça. Ils se sont toujours basés sur leur communauté,
sur leurs joueurs et sur les tournois officiels qu'ils organisent au fil de l'eau. Donc on sait qu'il va y avoir des changements, mais là où je suis très content, c'est qu'on va avoir une nouvelle version. Donc la nouvelle version, elle va pouvoir s'opposer. Donc les Stormcast, donc ça on connaît bien, et c'est là aussi où Stormbringer sera hyper intéressant, parce que dès le départ on aura déjà des figurines Stormbringer qui vont se rajouter, les Stormcast surtout, pas les Stormbringer, les Stormcast qui vont se rajouter donc au Stormcast de la boîte de base de la V4. Donc ça, pour ceux qui jouent Stormcast, c'est parfait, vous allez pouvoir avoir un début d'armée qui sera quasiment au top dès le départ. Même si les fiches d'unité vont légèrement évoluer, vont légèrement changer, les valeurs de points, etc. vont changer. Parce que oui, on n'en a pas parlé encore, mais parce qu'on n'a pas encore l'information. On le sait plus ou moins, mais il y a ceux qui se sont mis dans Stormbringer parce qu'ils voulaient rentrer dedans tranquillement. Ils savent quand même un petit peu comment ça fonctionne. Donc les unités en fait ont une valeur de points, ce qui nous permet de calculer à la fin une valeur d'armée totale. C'est-à-dire que quand vous jouez dans une game officielle, entre guillemets, vous allez avoir un nombre de points à respecter. La plupart du temps, on joue sur du 1000, 1500, 2000 points. Voilà. Ça permet d'avoir l'info. Et donc là, déjà juste avec Stormbringer, je crois qu'on avait 1500 points de prévu ou quelque chose comme ça. Donc ça permet déjà d'avoir une très bonne armée. Si en plus on rajoute le début de la V4, la boîte de base de la V4, on aura une armée très clairement qui sera au-delà des 2000 points. Donc qui sera pas du tout déconnante pour la nouvelle version. Voilà, donc ça c'est une très bonne chose. Et puis après on a leurs opposants dans cette boîte. Alors c'est pas une petite annonce, mine de rien. Ce sont les Skaven. Alors les Skaven, pour ceux qui connaissent pas, c'est les hommes rats. Les hommes rats, très sympa. Enfin après faut aimer bien sûr, mais c'est très sympa parce que pour la simple et bonne raison qu'ils n'étaient quasiment pas représentés sur la partie sur la V3 si je me trompe pas. Quasiment pas, en tout cas il me semble pas en avoir vu beaucoup. Pourtant ça fait un petit moment que je tourne autour de AOS et que j'hésite à y aller. Et qu'encore une fois Stormbringer c'est l'occasion parfaite pour démarrer. Il y a toutes les collections comme ça, hein, c'est clairement... moi je trouve que c'est souvent une très bonne occasion pour y aller. Parce qu'encore une fois ça se fait vraiment tranquille, au rythme. Donc on va regarder deux nouvelles unités avec les Skaven, deux nouvelles unités mine de rien qui devraient arriver aussi, ou en tout cas de nouveaux designs pour les Stormcast aussi, donc ça c'est toujours sympa. On va avoir de nouveaux personnages, on va avoir de nouveaux... Par contre, pour tous ceux qui avaient acheté tous les bouquins et tout comme ça, bon, pas forcément la meilleure nouvelle évidemment, parce que qui dit nouvelles règles, nouvelles valeurs, etc. dit aussi souvent, et là c'est le cas, dit nouveau Battle Tome. Les Battle Tome c'est les livres d'armée en fait. C'est un peu nous dans les fascicules hein, petit à petit, sauf que c'est un livre par armée avec toutes les références, tout l'historique de l'armée, etc. J'en ai acheté un d'occasion, je vous le montrerai à l'occasion. Parce que justement je voulais me renseigner, voir comment tout fonctionnait, comment ça marchait. J'aime bien ce boss qui marche sur le Stormcast enterré dans la terre. Très sympa. C'est très sympa. Donc voilà, nouvelle édition. Ça c'est l'annonce du jour. Et puis l'autre annonce, enfin les autres annonces, évidemment, un nouveau pour ceux qui s'intéressent à tout l'univers de Warhammer, bien évidemment. Si vous n'avez que Age of Sigmar en tête, eh bien restez-y, il n'y a pas de souci.
c'est un peu moins l'idée, mais bon, petit à petit, je pense que ça va aussi se développer sur les autres, hein, parce qu'après tout, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres jeux qui se retrouvent un petit peu dans AOS. Et entre autres, on a Warhammer Underworld. Donc, Underworld, c'est... j'ai l'impression que c'est un mélange de AOS et de HeroQuest. HeroQuest, c'est un jeu de plateau. C'est un jeu de plateau, un dungeon crawler, et j'ai un peu l'impression que c'est un peu le même style. Et ça se joue avec des bandes. Et ce qui est intéressant dans Stormbringer et dans Underworld, c'est qu'il y a 2-3 bandes qui sont présentes en fait dans Stormbringer. Donc ce qui veut dire que sans le vouloir, vous allez acquérir, sans le vouloir ou en le voulant d'ailleurs, mais vous allez acquérir 2-3 bandes de Underworld. Donc potentiellement des figurines que vous pourriez jouer sur d'autres jeux. Ça, je trouve ça assez sympa. Honnêtement, cette possibilité d'adaptation là, je trouve ça top. Et je crois que sur Warcry, c'est à peu près pareil. Il me semble que les figurines de AOS sont compatibles Warcry. Là-dessus, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je laisserai les spécialistes me corriger en commentaire. Mais je crois que ça peut le faire. Vous voyez, cette partie-là, là, ce que je vous disais, c'est tout ce que j'aime pas. Tout ce que j'aime pas, c'est peindre à l'aveugle. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi, entre autres, avec mon niveau. Je sais pas si les pros y arrivent plus facilement ou s'il y a des techniques ou je ne sais quoi. Je suis même pas sûr que les lunettes pourraient m'aider. Donc là, mais c'est vraiment de la peinture à l'aveugle, c'est-à-dire que, en gros, on balance le pinceau à l'intérieur, on l'agite et on espère que ça tombe au bon endroit. C'est un peu ça. C'est pas vraiment ce que j'aime, mais bon, il faut parfois le faire. Voilà. Bon, ça passe trop mal. Il me reste juste une toute petite partie là sur le torse, entre les lanières. Hop. Voilà. Après, on aura les peintures adéquates, on pourra aller plus loin. Et donc là, on a mis sur le visage, les bras, le torse, le dos dessous, le bras dessous, la main dessous, le genou, le pied. Donc là, par contre, vous avez vérifié, vous avez fait gaffe peut-être, hein, c'est que je l'ai pas enfoncé entièrement. Parce que justement, j'ai anticipé le fait qu'on ait une base à décorer, et donc cette base à décorer, je me suis gardé l'accès, tout simplement. Oui, je vous avais dit que je le ferais que je collerais mon bouclier pour faire comme dans le manuel, mais là, comme dans le manuel aussi d'ailleurs, ils le disent, attention, il y aura la base à décorer, à peindre aussi. Voilà. Allez hop. Et de deux. On va passer maintenant à notre Stormcast. Pour bien démarrer, on a dit... Donc on a nettoyé notre pinceau, bien sûr. Alors, là on est sur de la peinture qu'on appelle de la peinture métallique. Ça sera pareil pour le lead bleacher. Le lead bleacher, je vous ai dit, ça va nous servir à faire les armes, entre autres, tout ce qui va être lame d'armes, entre autres, et toutes les grosses parties métalliques. Le rétributeur armor, lui, va nous servir à faire les armures, donc. Et donc, la particularité de ces peintures métalliques, c'est que, vous l'aurez compris, elles ont des pigments aussi métalliques, et des pigments spéciaux, donc en gros des petites paillettes, quoi. Et ces paillettes, vous voyez, je viens de faire une bêtise, et j'en ai trop mis. Voilà, exactement ce qu'il faut pas faire. Bon, c'est un prélèvement que j'en ai trop mis. Donc, n'en prélevez pas trop, ça sert à rien. N'en prélevez pas trop, tiens, je vais vous montrer. Hop, si vous fermez pas comme il faut, hop, vous voyez, ça fait cet espace-là. C'est ça qu'il faut éviter. Donc, pour régler ça, hop, on appuie bien fort pour qu'il n'y ait plus d'espace du tout. Voilà. Donc, il vaut mieux en remettre plusieurs fois. Il vaut mieux refaire son mélange plusieurs fois, plutôt que de perdre de la peinture, parce que même avec de
même avec une palette humide, vous allez perdre de la peinture petit à petit. Parce qu'au bout d'un moment, votre palette humide, elle va être pleine de mélange, donc vous allez l'acheter. Donc, un conseil qu'on vous donne très régulièrement, que les pros font, que moi je fais pas, parce que voilà, encore une fois, mon niveau est pas très grave, c'est avoir 2 pots d'eau. En fait, un pot d'eau pour les peintures normales et un pot d'eau pour les peintures métalliques. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, les peintures métalliques, il y a du métal, il y a des petites paillettes. Et en fait, le truc, c'est que si vous mélangez, si vous nettoyez vos pinceaux avec la peinture métallique, et qu'après vous repassez sur une peinture normale, vous risquez, entre guillemets, de souiller, c'est-à-dire de salir votre peinture normale avec des petites paillettes métalliques. Voilà. Bon. Encore une fois, là, je pense qu'on est clairement dans des problématiques, pas de pro, mais pas loin, quoi. Mais bon. Et un professionnel, par exemple, il n'aurait pas peint le livre, là. Il se serait dit dès le départ, attention, je vais devoir le repasser après. Donc, je vais passer bien autour. Là, on est sur première couche, première tentative de peinture avec nos peintures que nous avons reçues donc dans le fascicule numéro 4 de Stormbringer. Normalement, nous, on ne devrait pas avoir cette considération-là. Voilà, on l'aura peut-être plus tard, mais pour l'instant, je pense que c'est pas encore tout à fait le cas. On fait attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait attention, on essaie de bien comprendre sa figurine. Parce que il y a certes beaucoup d'armure sur un Stormcast, et ça c'est pratique parce que donc ça va vite, on met des grands coups de pinceau entre guillemets, on fait ça à la truelle. Quand on est un bourrin, on fait ça à la truelle, n'est-ce pas Nanto? Mais quand on veut faire ça bien, on fait pas ça à la truelle. Et donc on va prendre le temps de bien comprendre où vont les choses, pourquoi est-ce qu'elles sont là, etc., etc. Le lien entre chaque rebord, etc. Ça c'est important, hein, vraiment, ça va vous permettre, vous verrez, de très rapidement progresser, je pense. Ça c'est un truc, moi je sais que depuis que je regarde vraiment les figurines, alors j'en ai pas peint 50 millions, hein, parce qu'encore une fois, les dernières que j'ai peintes, elles ont 30 ans et elles étaient dégueulasses. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, promis, je vous en mets une. J'en sors une de ce que je faisais il y a 30 ans. Et je vous mets celle avec laquelle j'ai gagné. Vous avez déjà vu, elle est en réel sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller sur mon compte Instagram, vous allez la voir. Mais une fois que vous avez bien pris le coup, que vous regardez bien votre figurine, que vous comprenez à peu près ce qu'il va falloir faire, dans quel sens, etc., etc. Waouh! Vous allez voir que vous allez beaucoup progresser. Alors perso, je suis pas fan de ce pinceau. Ouais, j'ai voulu l'utiliser parce que c'était notre premier exercice. Bon, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Mine de rien, on l'a pas pour rien. Mais ouais, c'est quand même. C'est pas le pire de tous, hein. Vous en trouverez des bien pires. Mais voilà, vous en trouverez des bien meilleurs aussi. Et même pas forcément très chers. Hein. Je suis comme tout le monde, encore une fois. J'essaie de trouver des bons plans. Alors parfois les bons plans, c'est une annonce Le Bon Coin, ça peut être... mais des fois un magasin... des magasins des fois qui font des déstockages, des magasins d'art qui font des déstockages, des choses comme ça, là, vous allez pouvoir trouver des stocks super top. Mais même à notre niveau, encore une fois, nos exigences sont quand même assez limitées, normalement. En tout cas au début. Je pense que avant d'acheter du
payer son envie. En tout cas, c'est un principe que j'ai moi. Et personnellement, j'ai trouvé des pinceaux pas si mal que ça. Pour vraiment pas cher. Que ce soit sur Amazon, que ce soit en magasin. Donc des fois, il faut profiter. Puis après, il faut que vous soyez à l'aise avec votre pinceau en fait. Faut que vous soyez à l'aise avec vos mouvements, il faut que vous soyez à l'aise avec votre pinceau, il faut que vous soyez vraiment tranquille. Vous voyez, là j'en ai trop mis, par exemple dans la peinture, j'en ai beaucoup trop mis, donc on voit plus les petits détails. Les petits détails, c'est les rivets. Et en fait, je viens de passer dessus et je viens de virer les rivets. Que les drapés à faire, les mains, les armes. Mais le côté pratique hein, des Stormcast, hein, c'est ça. Si vous êtes un petit peu, si vous avez un peu peur en peinture, si vous êtes un petit peu juste, les Stormcast ça peut être sympa parce que ça peut être assez rapide à faire. C'est pas forcément mon préféré, mais même si vous voyez celui que j'ai fait hier, je vous ai dit 6 heures pour le faire. C'était un Stormcast. Que j'ai voulu tenter des trucs aussi. N'hésitez pas, encore une fois. Je vous ai dit, Citadel Color, l'appli Citadel Color, vous apprendrez plein de trucs dessus, ça c'est pas mal du tout. Mais évidemment, je peux que vous conseiller toutes les chaînes que vous allez trouver sur YouTube. Il y en a des folles. Des folles, des françaises, des américaines. Il y a beaucoup d'américains, d'espagnols qui font de la peinture. Et qui ont un niveau complètement hallucinant. Moi, je vous invite vraiment à regarder sur YouTube parce que vous allez aussi avoir plein de chaînes qui vont vous parler du lore. Je pense à 8 heures, je pense au Squig, je pense des parties comme France Wargame et autres, comme WizGame. Plein d'autres comme ça. M'excuserez tous ceux que je ne cite pas, mais parce que je les ai plus en tête. Mais je suis abonné à toutes. Enfin, à toutes. Je suis abonné à bon nombre. Si vous aimez faire du craft aussi, si vous aimez créer des décors, vous en avez plein. Et donc là, vous avez évidemment les Black Magic Craft ou les choses comme ça. Là. Oh là là. En français, vous avez aussi la... je sais plus, donjon. En peinture, vous avez Colorful Mini. Vous en avez plein, je vous ferai une liste un jour. Je vous mettrai une liste un jour en commentaire, en lien. Derrière, vous avez plein de trucs. Quand je vous dis que moi je suis un vrai noob, parce que certains vont me dire ah mais non mais tu peins bien et tout, ouais, je me débrouille. C'est sûr que par rapport à quelqu'un qui a jamais touché de pinceau de sa vie, oui c'est sûr que je peux peindre à peu près correctement. Maintenant, quand je vois ce qui est sur Instagram et quand je vois moi ce que je fais, oulala, c'est pas du tout pareil, hein. On n'a pas le même niveau. Et on va apprendre dans la collection, hein, on va apprendre plein de trucs. C'est pour ça aussi que moi je m'abonne à cette collection. C'est parce qu'encore une fois, il y a plein de techniques que je ne sais pas faire. On a des lightning, par exemple, c'est le fait de rehausser juste les arêtes de la figurine avec un tout petit trait hyper fin de peinture. Ça c'est une vraie technique et c'est un vrai savoir-faire qui est vraiment pas donné à tout le monde en plus parce que c'est hyper compliqué. Et vous verrez que c'est très compliqué à gérer. En tout cas à mon avis. Mais après c'est une telle beauté, c'est fou hein. C'est vraiment fou hein. Aujourd'hui la vidéo va être hyper longue, je le ferai peut-être en 2 épisodes.
Même si je les ferai sortir le même jour, elles auront certainement le même nom, mais il y aura partie 1, partie 2, partie 12, partie 10. Voilà. Et normalement, je devais faire une fois le chevalier, une fois le boss qui tue, etc. Mais bon, j'ai tout fait en même temps, comme ils le demandent eux. Mais ouais, je vous ferai ça, ouais. Je vous ferai une liste des youtubeurs et des chaînes qui sont, à mon avis, à suivre. Des mecs sur Instagram qui sont à suivre aussi. Parce que même si moi je vous invite à me suivre moi, parce que je suis gentil. Clairement, il faut aller voir tout le monde. Hein. Moi, je suis pas sponsorisé. Hein. Malheureusement, ça arrivera peut-être un jour, sait-on jamais. J'y crois pas. Mais non, franchement, il y a des créateurs de contenu qui sont fous. Mais quand je dis fou, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a des peintres. On n'est même plus sur de la peinture. Pour moi, on est sur de l'artiste pur. Les mecs qui font ça. Quelqu'un, je crois qu'il est polonais. Il a quand même 5 ou 6 Golden Demon, Golden Sword pour lui, quoi. Alors pour ceux qui savent pas, Golden Demon, Golden Sword, là, c'est des concours de peinture officiels de Warhammer Citadel, anciennement Games Workshop. Et c'est un niveau, que ce soit peinture, diorama. Diorama, c'est des mises en situation. Voilà, c'est quand vous faites de la peinture et que vous mettez en situation vos personnages. Donc c'est plus que gérer un socle propre. Hein. C'est vraiment le mettre en situation avec des décors, etc. Créer un décor entièrement. En gros, c'est raconter une histoire en une petite scène. Quoi. Mais il y a des vrais artistes. Je reviens là sur le socle donc, de mon orque. Alors cette fois-ci, j'ai essayé d'être un tout petit peu plus précis, bizarrement, pour un socle, mais pourquoi est-ce que je dois être plus précis ? Parce que tout simplement, il ne faut pas que je revienne sur le verre, sur les pieds de mon orque. Autant là, c'est pas grave, je peux y aller à la truelle comme je dis, c'est pas gênant, personne ne me dira rien, même s'il y a des roseaux, les roseaux en rétributeur armor, ça le fait pas trop. Pareil, ça se corrigera. On aura d'autres peintures, d'autres couleurs. On viendra y mettre un petit peu de marron. Alors vous l'aurez compris, moi j'ai plein d'autres couleurs, hein, mais là j'essaye de faire au moins 1 ou 2 numéros avec les demandes qu'on nous fait dans le fascicule, pour bien qu'on puisse progresser comme ça. Je pense qu'on le fera un peu en roue libre avec les peintures. Moi, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, je vous invite toujours à avoir. Alors, c'est très bien, les peintures qu'on va avoir, elles nous permettront de tout faire. Hein. Mais comme elles arrivent sur 80 numéros, il y a un moment où on va être un peu frustré de ne pas pouvoir finir nos figurines. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit, hein, moi, j'en ai trouvé sur Internet. J'en avais déjà un petit peu. J'avais déjà des pots d'une ancienne collection, mais j'en ai trouvé sur le Bon Coin, j'ai acheté un lot sur le Bon Coin. D'ailleurs, il y a une super offre en ce moment sur le Bon Coin, si vous ne le trouvez pas, si vous voulez des pots, alors honnêtement pas cher, hein. 9 en plus, ce qui ne gâche rien. Je crois qu'il y a plus ou moins toutes les marques en plus. Alors, c'est un revendeur professionnel, si je ne me trompe pas, qui est à Saint-Priest à côté de Lyon. Il y a une offre, il y a une annonce sur le Bon Coin. Je pense que je vais y craquer dessus. Alors, je suis désolé pour mes revendeurs habituels. Revendeurs habituels, vous en avez tous à côté de chez vous. Hein. Faut pas vous inquiéter, sinon il y en a plein sur Internet.
marché. Vous pouvez retrouver la gamme aussi sur Amazon, si je ne me trompe pas. Mais vraiment, regardez sur le Bon Coin, il y a souvent des offres. Et donc là, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a racheté un stock d'un magasin de modélisme qui fermait. Et donc il a je ne sais combien de pots de à peu près toutes les marques et à peu près toutes les couleurs possibles et imaginables. Et qui sont, je crois, quasiment 30 ou 40% moins chers que les pots classiques. Donc ce qui n'est pas anodin quand même. Et il a toutes les formes, hein. Il a du contraste, il a des bases, il a des layers, il a tout en ce moment. Donc je ne me rappelle plus de son nom, je crois que c'est Lolo ou un truc comme ça, Lolot ou LOT, je crois. Et il a à peu près toutes les marques de peinture, que ce soit Army Painter, Valero. Je crois pas qu'il ait du AK, mais il a du Citadel, c'est sûr. Du Valero, c'est sûr. Je crois qu'il a du Prince Auguste aussi. Donc c'est toutes des peintures qui sont de très très bonne qualité. Hein. C'est pas des inventions de ma part. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez vérifier. Pas du style à vous donner de mauvais plans si je peux. J'ai pas de raison à le faire déjà. Mais surtout, voilà, c'est vraiment les références. Citadel étant vraiment pas loin d'être le top, mais bon, quoique, on est ouais, si, c'est peut-être bien le top du top, mais bon, c'est clairement pas les moins chers. Ah, j'ai fait une bêtise. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite. Et j'ai mis du rétributeur sur mon verre. Il va falloir que je reprenne le verre des orques. Tout ça parce que je veux aller à fond dans les petits détails au fond. J'ai voulu aller trop vite. C'est pas très grave, hein. Je vais reprendre un petit coup de peinture. Un petit coup de verre, ce sera réglé. Mais voilà. Là, on est sur la fin de cette partie. Rétributeur en mort et verre au ruc. Je vous ai dit que j'allais vous montrer ce que je faisais il y a 20 ans. Et en fait, il y a plus que 20 ans, c'était il y a 30. 96. Donc ouais, on est quasiment à 30 ans. C'est fou. Et donc j'ai retrouvé trois de mes modèles. Alors en plus à l'époque il y avait beaucoup de modèles en métal, il n'y avait pas encore trop de plastique. Donc les figurines sont 100 fois plus lourdes. Et le Totor là, c'est de la Deathwing, il est dégueulasse en fait. Quand je vois ça, n'est-ce pas? Hop, vous voyez. Bon, c'était pas mal, hein, j'avais fait des yeux et tout, donc quand même c'était pas si ridicule que ça. Bon, j'étais très 40K, comme vous pouvez le voir. Deathwing Dark. J'avais même fait une cicatrice, waouh, c'était pas mal. Et vous voyez, les traits sont quand même pas très assurés non plus. Hein. C'est pas monstrueux, hein, mais c'était pas quand même très propre. Faut être honnête. Après, je faisais vraiment avec les moyens du bord. Hein. Je pense que les pinceaux, c'était pas du tout les mêmes que ceux que je peux avoir aujourd'hui. Mais voilà. Et quand je vois là maintenant, j'avais fait ça. Ça, c'est la figurine du mois de février, je crois, qu'on pouvait obtenir gracieusement dans les magasins Games. Enfin, dans les magasins Warhammer. Et quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez, pour les bases, pour les socles, vous voyez, un petit peu de sable, une petite touffe d'herbe, voilà. Et votre socle, en fait, tout de suite, il change d'aspect. On peint, hop, on repeint la bordure. Et là, votre personnage et votre socle ont complètement changé. Donc celui-là, c'est pareil, je le mettrai bientôt sur Insta. Mais voilà. Et donc du Chevalier Arcanum. Chevalier Arcanum, alors, très simple, hein. Les drapés, on va être sur des très grosses surfaces, hein. Toute sa robe arrière, et puis ses grandes manches. Voilà. Donc ça, c'est tout le drapé qui va passer en bleu. Donc, ça va être quand même assez rapide. Comme d'habitude, on prélève, on pose sur la palette, on prélève, on pose sur la palette. Allez, juste ça devrait suffire.
Encore une fois, on fait attention, on ferme bien son pot et on le ferme à deux mains. Et vous voyez, déjà, en une seconde, j'ai rien fait et ça a déjà débordé sur le bord. Ça, Games, enfin Warhammer, c'est vraiment un appel, c'est plus qu'un appel du pied, hein. Il y a un moment, il va falloir faire quelque chose. Je sais que vous devez certainement travailler dessus parce que vous êtes les seuls à avoir ces pots-là, mais il faut faire quelque chose, il faut nous aider. Hein. On peut pas continuer des millions d'années avec ça. Hein. D'ailleurs, honnêtement, quand j'étais petit, je trouve que les pots étaient presque plus pratiques que ça, ce qui est quand même assez renversant. C'était des pots à vis, tout bêtement, un peu comme un pot de confiture. Et c'était bien moins casse-tête qu'aujourd'hui, c'est fou. Et c'était il y a 30 ans. Donc c'est quand même qu'il y a un problème. En fait, la problématique de Warhammer aujourd'hui, c'est que ils ont raté le tournant des Beckverseurs. Alors c'est tout bête, hein. En fait, toutes les marques, je crois, quasiment sans aucune exception, aujourd'hui, toutes les marques sont sur des pots avec Beckverser. Enfin, avec compte-gouttes. D'ailleurs, hier, je suis tombé sur une vidéo pour ceux qui trouveraient justement que ces pots sont pas pratiques. Alors, il y a plein de peintres qui vous conseillent même de changer les pots et d'utiliser des pots justement à Beckverser, hein, ou en compte-gouttes, comme je viens de le dire, que vous pouvez, des pots vides que vous pouvez trouver pareil sur Amazon, sur Army Painter, sur Green Stuff World, enfin voilà, dans plein de magasins, plein de revendeurs différents. Et hier, je suis tombé sur une vidéo, et la personne de la vidéo, j'avoue que j'ai pas retenu c'était la première fois que je le voyais. Lui, il l'utilise, alors j'y aurais jamais pensé, et en fait c'est super intelligent, parce que ça fait un déchet en moins. Donc pour tous ceux qui sont un peu écolos, c'est très bien. Donc je reviens à la base, hein, je digresse beaucoup quand je parle. Donc lui, il utilise en fait les pots de ses amis de vapoteuses. Tu sais, les distributeurs de parfums en fait de vapoteuses, ils sont justement sur ce système de bouteilles compte-gouttes. Et donc il demande à ses collègues de lui garder les bouteilles, et après il s'en sert pour pour faire ses mélanges perso. Alors c'est pas pour récupérer les peintures de Citadel, hein, même si encore une fois certains le font. Moi ça m'est arrivé aussi, parce que je trouve que c'est aussi très pratique. Enfin, les bouteilles compte-gouttes sont vraiment hyper pratiques. Et surtout parce que vous ne prenez pas la tête à sortir la peinture avec le pinceau, vous sortez juste 3 gouttes de peinture, hop, c'est fini. Quand vous en avez besoin, vous en remettez 3. Enfin 1, 2, 3, enfin voilà, en fonction de la surface. Ça c'est quand même... C'est quand même un petit luxe qui est pas anodin. Voilà. Donc, pour mon compteur Blue, je suis hors caméra. Et pour mon compteur Blue, vous voyez, il faudra très certainement y revenir un petit peu. Mais ça va très très vite. On fera une deuxième couche, une deuxième passe, parce que certains endroits sont moins pas pixelisés, mais moins colorés que d'autres. Ce qui peut être intéressant pour les draper. Mais faut-il encore que ces écarts de couleur soient au bon endroit. Ouais, parce que ce qu'on va apprendre petit à petit, ça va être justement à gérer les drapés, à gérer les dégradés, les
mixage de couleurs, etc., etc. Et ça, c'est top, ça. Une fois qu'on sait faire ça, c'est génial. C'est vraiment ça qui fait la différence après, hein. Vous allez voir. Ouais, vraiment, j'aime pas ce pinceau, hein. Je trouve que les poils sont pas très... en fait, c'est un mélange entre pas réactif... Je sais pas comment le dire, en fait. Je trouve que c'est la première fois que je parle d'un pinceau. Mais je trouve qu'ils sont très durs. Les poils sont très très durs. Ils sont pas forcément, donc, évidemment, par définition, s'ils sont durs, ils sont pas souples. Mais surtout, le contact, en fait, avec la surface, c'est pas très agréable. Et les aplats qu'on peut faire sont pas très très jojo. Ce qui est dommage, quand même. Alors, les aplats, c'est quand vous faites une grande surface, hein. Et vous avez... dès que vous faites un aplat, je trouve que vous avez tout de suite la sensation d'avoir la trace des poils, en fait, qui reste. Ce que j'ai pas forcément avec d'autres pinceaux. Même pas forcément de meilleure qualité, d'ailleurs. Encore une fois, le prix des pinceaux va pas forcément toujours être en accord avec la qualité d'utilisation. Mais là, malheureusement, on est clairement pas... Je vous l'avais dit dès le départ, hein. Mais ouais, les tout premiers pinceaux qu'on a dans les collections comme ça sont pas très très bons, hein. Heureusement, les premiers pinceaux avec l'abonnement arrivent très vite. Et ils sont déjà de bien meilleure qualité. Même si c'est la première fois que on va avoir là, je crois que c'est des synthétiques pour une fois qu'on va avoir. Donc je sais pas trop comment ça réagit non plus. Là on est officiellement sur des brosses naturelles, mais on n'est pas sur des poils de martre, quoi, hein. Je crois que c'est ça qui fait que les poils de martre, d'animaux comme ça, qui font des pinceaux assez exceptionnels d'après ce que j'ai cru comprendre. Je crois qu'il y a des très bonnes marques. Je sais pas si vous mettrez en commentaire, hein, si vous connaissez des très 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 bonnes marques. Mais je crois que c'est Michel-Ange, je crois qu'il y a un truc comme ça, il y a une marque comme ça. Je crois que je vais intituler cette vidéo Maman Pintouille Blabla. Est-ce que je parle, hein? Vous me dites si je parle trop, sinon je mets que de la musique. La prochaine fois, je mettrai que de la musique. Et voilà. On a fini notre drapé. Vous voyez ce que je vous disais. Donc clairement, il faudra refaire une seconde couche, hein. On va laisser sécher. Et puis on va devoir faire une seconde couche. Je l'ai peut-être pas assez dilué là. Mais vous voyez, on voit vraiment bien les traits de pinceau. Donc il va falloir que je repasse dessus. Je suis sur la fin de mon pinceau. Donc j'ai encore un tout petit peu de pigment dessus. Je vais tirer pour essayer de limiter les traits. Bizarrement. Ça a l'air de pas trop mal corriger les choses, mais voilà, c'est quand même pas top. Mais bon, on va reprendre ça, on va corriger ça tranquillement. Et puis on va avancer. Voilà, on va avancer parce qu'il ne reste plus grand chose. Donc il reste que le Lead Bleacher. Donc le Lead Bleacher, encore une fois, c'est une peinture métallique. Donc qui dit peinture métallique dit... Qu'est-ce que j'ai dit? N'écoutez pas. Vous m'avez pas écouté. Normalement, deuxième pot d'eau. Voilà. Mais surtout, bon mélange. Pour bien que la peinture et le médium soient bien propres.
Allez, on y revient. Voilà, on fait le mélange sur notre palette, tranquillement, proprement. Hop. Alors, encore une fois, l'idée c'est de bien avoir la pointe. Donc pour la pointe, on peut aussi l'appuyer comme ça sur le bord de sa palette, ce qui permet d'enlever le surplus de peinture et de faire sa pointe tranquille pour être le plus précis possible. Ici on a allumé un peu de lumière, vous voyez. J'ai éteint la lumière par inadvertance. Alors ce qui est bien avec les peintures Citadel, honnêtement, et les peintures métalliques en particulier, je trouve, c'est qu'elles sont quand même hyper couvrantes. Donc ceux qui ont déjà fait des travaux, des trucs comme ça, qui ont déjà écouté de Valérie Damido, comprenez ce que ça veut dire hyper couvrante. Tout bêtement, hein. C'est qu'en fait elles sont très très pigmentées et vous voyez très très bien tout de suite où est-ce que vous peignez avec. Et ça évite de faire 50 passages avec votre peinture métallique, ce qui n'est pas non plus anodin, parce que comme elle est quand même plus épaisse que les autres, elles sont plus épaisses, hein, les peintures métalliques un petit peu, parce qu'elles ont plus de pigments, plus de paillettes, de trucs comme ça. Et donc forcément, plus vous passez, plus vous pouvez aussi cacher les détails, ce que je vous disais tout à l'heure. Et les métals Citadel sont vraiment hyper pigmentés, ce qui fait que on va quand même très très vite, c'est très propre. C'est assez sympa. Hop, moi je fais le bout du fourreau de l'épée. J'aime bien en métal. Et c'est pas parce qu'elles sont métalliques en plus que vous pouvez pas les reprendre par-dessus. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est quand même assez agréable. Vous pouvez tout à fait revenir dessus, même si parfois il faut plus de couches, mais voilà. Les peintures sont quand même de tellement bonne qualité aujourd'hui par rapport à ce que je vous montrais. Alors clairement en 30 ans il y a une évolution des peintures. Hein. Moi j'ai plus de 40 ans maintenant. Hein. Je me rapproche bientôt. Enfin, j'ai à peine 40 ans. Bon, bientôt 45, mais j'ai à peine 40 ans quoi. Et oui, ça fera rire certains. Aussi. Et ce qui est sympa, je disais donc, c'est que les peintures ont vraiment évolué en termes de qualité, en termes de couvrance, en termes de en termes de fluidité, de temps de séchage, enfin voilà, c'est et les outils aussi, hein, tout bêtement, hein, mais enfin, on me dirait, à l'époque, j'étais pas très, je cherchais pas très bien m'outiller, je vais dire. Après, j'avais encore moins de moyens, évidemment. Quand vous avez 15 ans, vous avez moins de moyens qu'à 40, vous allez dire aussi. Et vous aurez tout à fait raison. Parce qu'à 40, vous pouvez vous donner les moyens, justement, que vous ne pouvez pas quand vous en avez 15. Mais n'empêche, il y a quand même une énorme différence. Boss qui tue, toc 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 toc. On a dit les épaules, attention quand même, aux épaules, il y a des... Ah bah bien, j'ai oublié toute une partie de sa peau. Ouais, ce que je vous disais au tout début de la vidéo, le fait de bien comprendre sa figurine, ça permet ça, normalement. Ça permet d'éviter ces erreurs, mais le fait d'en peindre plusieurs à la fois, ça permet aussi de sortir la tête.
ce qui est pas plus mal, de sortir la tête de sa figurine. Parce que si vous en peignez une, seulement une à la fois, alors certes vous allez être hyper concentré dessus, mais potentiellement vous allez aussi plus vite vous saouler avec la figurine. Comme je vous disais, une fois que vous êtes saoulé, moi je vous invite clairement à lâcher le morceau pour un moment et y revenir plus tard. Mais surtout, donc, vous allez peut-être rater des éléments et puis pas le voir tout de suite. Là, en l'occurrence, j'ai toute une partie... Quoique, non, c'est un drapé. Ah bah non, en fait, je l'ai pas raté. Mais j'aurais pu le rater. J'aurais pu clairement le rater, je m'en serais même pas aperçu. Ça m'arrive régulièrement. Et en fait, le fait de travailler sur plusieurs figurines, ça vous oblige donc à sortir un petit peu de votre figurine, à passer à la suivante. Et puis des fois, on revient sur la première pour ajouter une couche, pour changer de couleur. Et puis on se dit, ah tiens, j'ai raté ça, j'ai oublié ça. Et hop, vous y revenez, vous refaites une deuxième passe. Et puis c'est corrigé. Après, quand je vous dis que le pinceau est pas top, oui, parce qu'il est très très large quand même. Et que vivement qu'on ait des pinceaux plus fins. On a entre autres le... c'est le layer, hein, je crois. Voilà, il y a des layers... Il y a 2 layers qu'on va recevoir normalement. Voilà, layer M et S, voilà, qui sont quand même beaucoup plus fins. Vous voyez la différence. Il n'y a quand même pas photo, il est 2 fois plus fin. Et après, vous pouvez même en avoir des encore plus fins. Moi, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Hop, voilà. Vous voyez, il est vraiment très 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 fin celui-là. Parfait pour faire les yeux, entre autres, c'est génial. Mais lui, il est quand même très très large, ce qui fait que vous avez pas mal de ratés quand même. Hein. Même, et puis, encore une fois, quand vous peignez à la truelle comme moi, les ratés, c'est très régulier. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de petits rattrapages à faire. Chose que je ferai à un moment ou à un autre, hors caméra, pour pas vous montrer que je suis nul. Mais voilà, c'est des choses qui seront à faire. Qui seront à faire petit à petit. Parce que petit à petit, on devient moins petit. Oui, c'est facile à faire, je sais. Pas de remarques, s'il vous plaît. Comme pour mon accent anglais, je vous remercie de ne pas m'avoir charrié les dernières fois. Vous auriez pu, je vous en aurais pas voulu plus que ça, mais c'est vrai que malheureusement, comme beaucoup de Français, je parle anglais comme une vache espagnole, comme on dit, comme un petit chinois. Expression d'ailleurs qui n'existe qu'en France. Donc n'essayez pas de la sortir en Angleterre, personne ne vous comprendra. Je vous parle d'expérience. Voilà ce que je disais, voilà. On en a encore un exemple, hein, vraiment. Des fois, il est vraiment intéressant de pas tout coller. Potentiellement faire le montage à blanc si on veut. Mais vraiment pas tout coller parce que derrière, ça peut bloquer sur la peinture. Et là, en l'occurrence, mine de rien, ce gros bouclier est bien gênant. Mais ce sera pas le pire, hein. Il est bien pire que ça, je crois. Hein. Je crois que sur les éventraires, j'en ai collé 2-3. Et après coup, je me suis dit, oula, on va galérer. Mais bon. On est aussi là pour apprendre.
On est aussi là pour suivre les instructions, parce que des fois ils nous mettent bien. Attention de ne pas coller ça tout de suite, vous allez voir. Donc lisez bien les instructions de montage, lisez bien les instructions de peinture. C'est pareil sur ces parties-là. Alors c'est très facile à faire, hein, y a pas de souci. Sur les parties du casque, toutes les cornes comme ça, c'est très facile à faire. Alors, encore une fois, il n'y a aucun problème. Donc vous passez votre pinceau, clac. Vous passez à gauche, vous passez à droite, vous passez devant, vous passez derrière. Et justement, n'oubliez pas que vous avez 4 côtés, hein, parce que regardez, je suis passé devant, je suis passé derrière, hop. Mais parfois, il manque le côté, où il y a une petite partie qui n'est pas prise dans votre coup de pinceau. Et donc après, vous vous retrouvez avec une toute petite partie blanche, qui fait moche, et qui fait que votre figurine derrière n'est pas finie. Ouais, là par exemple, il y avait le dessous de mon casque, qui était juste pas peint, et ça faisait moche. Voilà, là on a l'exemple parfait, vous voyez, je suis passé devant, je suis passé derrière, pas de problème, enfin pas tout à fait derrière, et là hop, et dessous, si je l'oublie, ça fait moche. Et si demain vous faites un concours, c'est les petites choses, les petits détails, parce que souvent sur les concours, ce sont les petits détails, hein, qui font la différence. Au fil de l'eau, j'essaierai de faire des interviews aussi. Tiens, ça peut être une bonne idée. Et entre autres de gros peintres, des mecs vraiment bons. Parce que mine de rien, enfin, nous on peint pour le plaisir. Il y a quand même des joueurs. Enfin, je sais même pas s'ils sont joueurs, mais il y a des artistes. C'est clairement des artistes. Il y a des artistes qui font ça contre rémunération. Peuvent peindre vos figurines contre rémunération. Alors, ça coûte entre, je sais plus, une vingtaine d'euros, je crois, par figurine, une dizaine, vingtaine d'euros par figurine pour des figurines de base. Ça peut monter bien plus cher. Mais c'est pareil. On peut être sur des niveaux qui sont complètement fous. Hein. Mais complètement fous. Vraiment. Et donc là j'ai en tête, je crois que Colorful Mini fait ça, Maharprod, il fait aussi la 3D, la sculpture 3D il me semble aussi. On a AS Miniature, je crois qu'il peignait, je sais pas s'il le fait encore, mais il me semble qu'il peignait de façon professionnelle. Mais c'est pareil, hein, pour ceux qui veulent pas peindre et qui veulent les faire peindre, vous pouvez mettre des annonces, hein, sur le bon coin. Attention quand même. Voilà. Attention, je pense. Faut quand même que le mec soit reconnu, qu'il y ait un minimum. Enfin, le mec ou la nana d'ailleurs. Hein. Parce que clairement, il y a des... Le talent et la peinture n'est pas une question de sexe, hein, qu'on soit bien d'accord. Tous les petits misogynes. Et je sais que malheureusement il y en a. D'ailleurs, n'oubliez pas messieurs que ces dames peuvent jouer. Souvent elles veulent bien jouer. Bon, pas la mienne, pas ma femme, ni ma fille, mais c'est pas pour ça que ces dames ne veulent pas jouer. Métallique. Donc vous voyez, les 3 personnages là sont terminés. Alors sur le Chevalier Arcanum, très peu. Sur le Grotte, pas mal, quasiment toute la figurine. Hein. Enfin, la moitié de la figurine était à peindre en lead bleacher. Sur le boss qui tue, il y en a quand même assez peu là aussi. Mais pas mal de détails. Après, vous voyez, il y a pas mal de trucs qui ont clairement été pas... qui étaient pas top. Hein, oui. J'ai débordé très, très salement. J'ai un peu fait ça à la truelle, comme je vous disais. Il y a des choses qui sont à revoir.
vous le verrez aussi avec vos figurines, j'en suis certain. Mais il y a certains éléments, voilà, vous allez avoir envie d'y repasser peut-être une deuxième, une troisième couche. Vous voyez là sur les côtes. Alors ça peut donner un effet qui est sympa, voilà, entre autres sur les côtes. Mais par exemple sur le drapé, moins. Vous voyez, là on n'est pas tellement sur, ça fait pas naturel le drapé, donc il devrait être bien plus prononcé. Et puis après on fera un éclaircissement. Mais là sur cette partie-là du drapé, ça fait pas très très propre, je trouve. Donc je vais le reprendre. Là c'est pareil sur l'arrière. Et pourtant je l'ai déjà corrigé, on l'a fait en vidéo. Mais voilà, il y a pas mal de petites choses à reprendre. Ça vient entre autres, alors 2 éléments qui expliquent tout ça. Le premier, c'est clairement ma façon de peindre. Voilà, j'y suis allé un peu comme un warrior, je l'avoue. Et puis, donc, ça vient aussi, parce qu'il faut être un petit peu honnête aussi, hein, ça vient pas que de moi, même si beaucoup viennent de moi, hein, faut pas balancer la faute sur les autres, hein, c'est nous qui peignons, c'est pas l'autre. Hein. Mais, mine de rien, le pinceau est quand même pas ultra fin. Voilà, donc, si vous en trouvez un plus fin, vous verrez, vous ferez un... Enfin, c'est très bien pour les grandes surfaces, hein, mais voilà, petit à petit, vous verrez qu'on va s'améliorer, et que plus on va s'améliorer, plus on va avoir besoin aussi de pinceaux fins, et voilà, ça va aider. Mais c'est nous qui peignons. Donc, le temps qu'on prend pour peindre fait la qualité de notre modèle, clairement. Voilà, on ne remet pas la faute sur les autres, ni sur le matériel. C'est comme un footeux, c'est pas la faute du ballon. Hein. S'il le met pas dedans, s'il met pas dans les cages, c'est lui qui tire. Hein. C'est pas le ballon qui part tout seul. Donc voilà, il faut bien être d'accord avec ça. Voilà. Donc là, clairement, il y a des trucs à reprendre. Il y a des débordements, il y a des coups de pinceau qui sont allés, hein, vraiment comme un warrior. Donc c'est pas très très propre. Mais pour le jeu, pour l'instant, pour ceux qui débutent réellement, bah, c'est déjà amplement suffisant. Déjà parce que c'est, comme je disais, c'est satisfaisant de peindre. C'est satisfaisant de voir que ça avance, de voir qu'on est capable de faire les choses. Et ça, c'est cool. Maintenant, encore une fois, vous avez le temps. Quand je dis vous avez le temps, c'est que là, j'ai mis 35 minutes, un truc comme ça, 40 minutes, pour faire les 3 figurines, pour faire toutes les peintures. J'aurais pu le faire plus rapidement, mais j'aurais pu le faire aussi en 3 heures. Et ces différences-là, c'est un peu comme les vidéos que vous avez sur Internet. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Vous avez souvent des vidéos de dessinateurs qui vous disent, qui prennent un dessin et qui vous disent, voilà, je vais le faire en 1 minute, en 10 minutes et en 1 heure. Bah, c'est exactement la même chose. Plus vous allez prendre de temps, plus vous allez être appliqué et plus vous allez faire attention aux choses. Là, c'est pareil. Prenez votre temps. Vous avez le temps. Voilà. Prenez le temps surtout. L'eau, vous voyez qu'elle est déjà pas très propre. Donc évidemment, bah, vous avez nettoyé votre pinceau. Votre pinceau, vous le laissez pas dedans. Très mauvaise idée, parce qu'après, ça va faire quoi ? Voilà. Les poils, ils vont se courber, ils vont s'abîmer. Donc vous nettoyez, vous essuyez gentiment, vous laissez sécher, et vous le mettez dans un pot, la tête en haut, comme ça. Pling. Voilà. Comme ça, vous n'avez pas de pression sur les poils, et les poils restent droits, en tout cas au maximum. La pression que vous y posez abîme le poil. Ensuite, n'oubliez pas de bien refaire aussi la pointe. Plus elle est propre, taille, tous ces petits conseils. L'eau, dès que vous avez fini, vous la changez. Comme ça, vous avez de l'eau propre à chaque fois. C'est tout bête, c'est évident, mais voilà, faut y penser, faut le faire. Vous voyez, moi j'en ai plein les doigts, c'est pas très grave, hein, c'est pas la fin du monde. Ça se nettoie très très bien à l'eau chaude avec une petite brosse, un peu de produit, soit du produit vaisselle, soit du savon tout simple. Hein. Vous frottez bien et ça part. Voilà, votre plan de travail, c'est pareil. Si vous n'avez pas un plan de travail comme ça, bah, vous faites attention de bien le nettoyer. Je parle entre autres pour les ados qui peignent directement sur leur bureau ou sur la table du salon ou des choses comme ça. N'hésitez pas à penser aux autres. Hein. Si vous pouvez éviter une charge mentale et une charge physique aux autres, eh ben, c'est pas plus mal. Et puis vous rendez service et tout le monde sera content de vous. Donc ça c'est très bien. Messieurs et mesdames, aujourd'hui, donc encore une fois, prenez bien le temps, utilisez bien les fascicules.
voyez, parce que sur les fascicules, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque guide, c'est ce qu'ils vous mettent, sur chaque guide, vous avez une galerie finale. C'est-à-dire qu'en gros, ils vous mettent en photo les différentes peintures que vous avez dû faire aujourd'hui. Là, c'est l'exemple des Vindictors et du Chevalier Arcanum. Et donc, ça vous montre comment est-ce qu'ils doivent ressortir à peu près à l'étape où vous en êtes. Et ça, c'est pas mal, ça vous permet d'avoir une bonne référence sur ce que vous devez faire, là où vous deviez peindre ou pas. Et croyez-moi, c'est bien utile, surtout quand on débute. Voilà. La prochaine fois, eh bien, on évoluera avec d'autres peintures, parce que, encore une fois, dans le numéro 7, on a vu qu'on avait, dans le lot numéro 7, on a vu qu'on avait deux autres couleurs, donc on va pouvoir commencer à utiliser ces deux autres couleurs aussi. Et puis voilà. Je crois que je vous ai tout dit. On se retrouve vite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien, et jouez bien. Allez, je vous embrasse, et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.